Salut la communauté. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de la correction qui a lieu actuellement sur le titre NTIA Bank de la Côte d'Ivoire. Alors, j'ai fait des vidéos passées, une première vidéo où j'expliquais que l'action NTIA Bank c'était un turnaround et j'ai évoqué les raisons pour lesquelles l'action était sous-évaluée selon moi et qu'il y aurait une correction. Et ensuite, on a fait un meet avec la communauté où j'ai repris le sujet et au moment où on faisait le meet, c'était à 4200 francs CFA. Et j'ai dit que là, plus que jamais, c'était le moment d'acheter l'action et puis on sort. Donc, ce sera le sujet de cette vidéo. Nous allons observer la correction qui s'est effectuée. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne ici, nous parlons de quoi? Nous parlons d'investissement en bourse. Je crois fermement que le salarié lambda, moyen, néophyte, peut investir en bourse et atteindre sa liberté financière, absolument, tout en contribuant au développement de l'Afrique, en soutenant l'économie africaine. Investir en Afrique, ça passe aussi par la bourse, surtout pour un salarié. Alors, nous allons commencer. Donc, dans la vidéo passée dont je vous parlais tantôt, j'expliquais que NTIA Bank, c'était quoi? C'était en fait un turnaround. Un turnaround, c'est une des catégories parmi les 6 qui existent. C'est une catégorisation qui a été faite par Peter Lynch. Peter Lynch, c'est un investisseur très célèbre sur Wall Street. Ce n'est pas le seul d'ailleurs, il y a Warren Buffett et consorts. Et j'ai évoqué aussi les raisons pour lesquelles je croyais que NTIA Bank, en tant que turnaround, était sous-évalué et qu'il y aurait une correction. Et je m'attendais à une correction de 55%, étant donné le cours de l'action là-bas. Bon, même les 50% que je prends, c'est un scénario assez pessimiste. Le coût de l'action sera autour de 7140 francs CFA, on est d'accord? Donc, si nous l'avons acheté, si nous l'achetons dans cette période à 4600 francs CFA, ça nous fera quelle plus-value? Alors, ça nous fera 4600 francs CFA, enfin 7140, je prends 7140 divisé par les 4600 qu'on a actuellement. Bien sûr, ici, je suis en train de négliger, comment dire, les frais de transaction que vous seront prélevés par la BRVM, l'AMF et votre agence votre SGI pour pouvoir simplifier les calculs. Donc, on se retrouve à un gain de 55% en fait. Vous voyez? Donc, 1,55, ça fait 155. Donc, vous avez une plus-value de 55%. Et là, NTIA Bank, je ne sais pas à quel mois de l'année prochaine ils vont payer les dividendes, mais c'est clairement que ce dont je suis en train de parler là, ça va se tenir en moins de 12 mois, en moins d'un an. Donc, un gain de 55% en moins de 12 mois, c'est clairement un très bon deal, un deal excellent. Donc, alors, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, une performance de 55% en moins d'un an, c'est juste, c'est ouf. Voilà, c'est ouf. Donc, voilà. Donc, voilà le calcul, l'analyse que je voulais partager avec vous dans ce live. Alors, vous pouvez voir ici, c'est le coût de l'action et au moment où on faisait le meet dans le deuxième call, par exemple, le coût de l'action était à 4230 CFA. Et là, je disais que l'action était sous-évaluée. Là, on est 2 semaines après le meet, seulement 2 semaines. Et là, le coût est à quoi? Vous pouvez lire ça ici, c'est à 5895, disons 5900. Autrement dit, l'action a fait un bond de combien? 5900, pour calculer la plus-value, divisé par 4200. Donc, l'action a fait un bond de 40% depuis que le coût de l'action était à 4200 francs CFA. Alors, donc, la question qui se pose maintenant, c'est, mais comment moi je fais pour savoir que l'action va faire un bond et effectivement, 2 semaines plus tard, l'action fait un bond. Donc, comme je le disais tantôt, c'est le message fondamental que je vais passer dans cette vidéo. Et il ne s'agit pas ici, en fait, de, comment dire, de faire le pan ou bien de la vantardise pour dire, je vous l'avais dit, voilà, parati parata, ce genre de maturité là, non. Mon message fondamental ici, c'est le même message que je passe, enfin, que j'essaie de passer sur cette chaîne. C'est que pour gagner de l'argent en bourse, il y a des principes, il y a des méthodes. J'essaie de convaincre les gens, il y a une méthode, il y a des raisons pour lesquelles les actions montent. Coca-Cola, c'est vraiment magique, c'est un chiffre vraiment magique, il faut s'en souvenir. Coca-Cola gagne 30 fois plus par action que ce qu'il gagnait il y a 32 ans. L'action a été multipliée par 30. Bethlehem Steel gagne moins qu'il y a 30 ans. L'action est 2 fois moins chère qu'il y a 30 ans. Les actions ne sont pas des billets de loterie. Il y a une entreprise derrière chaque action. L'entreprise se porte bien, l'action se porte bien, ce n'est pas si compliqué.
Pour NCA Bank, par exemple, je ne m'attendais pas à ce que ça se passe 2 semaines plus tard parce que dans les vidéos, par exemple, j'ai expliqué que en fait, l'horizon d'investissement, c'était entre là maintenant, où on achète l'action, et la période où l'entreprise va distribuer des dividendes. Donc, ça fait peut-être même un an. Je ne sais pas dans quel mois ils vont distribuer les dividendes en 2023. Donc, ça fait peut-être même un an. Donc, l'horizon d'investissement, c'est max un an. On est d'accord? Mais ça s'est passé, c'est en train de se passer beaucoup plus tôt. Voilà quoi. Mais ce n'est pas une raison pour aller faire du trading. Si vous suivez la chaîne, vous savez que je suis littéralement contre ce genre de philosophie-là. Et donc voilà. Donc, c'était mon message fondamental dans cette vidéo, c'est il y a une méthode. Je ne suis pas le seul à dire ça. Warren Buffett le dit, Peter Lynch le dit, Monish Pabrai le dit. Tous ces gens-là vous fournissent la même philosophie presque et vous disent de vous tenir loin du trading, d'accepter de suivre les principes, les méthodes. Alors, en bourse, si vous voulez avoir des performances extraordinaires pour atteindre l'indépendance financière rapidement, je dis rapidement, mais ça va prendre des années, on est d'accord? Pour atteindre l'indépendance financière, il y a deux manières. Soit vous faites tout par vous-même, vous faites par essai-erreur. Et donc, vous allez faire des erreurs, vous allez apprendre, vous allez faire des erreurs, vous allez apprendre, vous améliorer, ainsi de suite. Mais ça, en bourse, chaque fois que vous faites des erreurs, c'est littéralement beaucoup d'argent que vous perdez. On est d'accord. Donc, ce n'est pas vraiment le scénario idéal. Alors, l'autre alternative, c'est vous apprenez. Vous apprenez de mentors, des gens qui ont déjà réussi sur le marché, qui ont peaufiné des stratégies d'investissement, qui ont fait les preuves pendant des décennies. Il y a Warren Buffett, il y a Peter Lynch, il y a Monish Pabrai, il y a Charlie Munger, il y a Lelou, plein. Et en fait, vous allez, à force de lire en fait les philosophies d'investissement, les stratégies de tous ces gens-là, vous allez voir en fait qu'il y a le framework est commun en fait. Ils ne se contredisent pas littéralement. On peut dire ça comme ça. C'est comme Charlie Munger dit, toute forme d'investissement intelligent revient nécessairement à du value investing. Il n'y a pas de manière d'investir pour gagner de l'argent, quoi. Il y a seulement une chose à faire, déterminer le prix d'un actif, d'un titre, et acheter l'actif ou bien le titre à un prix bien moins que le prix qu'on a calculé, la valeur intrinsèque qu'on a calculée. À part ça, il n'y a pas d'autre manière de se faire de l'argent, littéralement. Donc, c'était mon message. Ciao.